Comment les ordinateurs comptent? Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'un ordinateur. Généralement, un ordinateur se présente sous la forme d'un boîtier qui contient des cartes électroniques. La carte principale est appelée carte mère. Cette carte possède de nombreux composants électroniques et des connecteurs. C'est sur cette carte que l'on met ou relie les autres composants et cartes électriques nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur, tels que le processeur, la mémoire RAM, un disque dur ou SSD, et les périphériques comme un écran, un clavier et une souris. Un ordinateur n'est donc rien d'autre qu'un complexe circuit électrique. Pour compter, comme n'importe quel circuit électronique, il utilise donc l'électricité, plus précisément les tensions électriques, et une méthode pour convertir les tensions en nombres et les nombres en tensions électriques. D'un point de vue physique, un composant électronique qui veut transmettre le nombre 0 va mettre sur sa sortie 0 V. Quand on connecte une LED sur sa sortie, la LED reste éteinte. Un composant qui veut transmettre le nombre 1 va mettre sur sa sortie une tension différente de 0. Généralement, la tension d'alimentation du composant, 5 volts par exemple. Dans ce cas, lorsqu'on connecte une LED sur la sortie, elle s'allume. Avec cette méthode, on peut compter de 0 à 1. Comment fait-on pour représenter le nombre 2 et les nombres suivants? On pourrait imaginer que le composant mette sur sa sortie une tension égale au nombre à transmettre, 0 V pour 0, 1 V pour 1, 2 V pour 2, et ainsi de suite. Le problème de cette méthode est que l'on arriverait rapidement à des tensions dangereuses et nécessitant des composants coûteux. On pourrait également imaginer que le composant mette sur sa sortie une tension égale au nombre divisé par 1000 ou plus. On solutionne ainsi le problème des hautes tensions, mais on introduit un nouveau problème, le système serait trop sensible aux perturbations conduites et rayonnées. Perturbations qui peuvent faire varier les tensions et ainsi fausser les nombres transmis. De toute façon, cette méthode de représentation des nombres ne serait pas facile à utiliser pour faire des opérations mathématiques telles que les additions, les multiplications, etc. Les composants électroniques comptent en fait d'une manière très similaire à la manière dont les humains comptent. Les humains ont inventé plusieurs méthodes pour représenter les nombres. La méthode la plus utilisée est le système décimal. Dans ce système, on utilise 10 symboles ou 10 caractères. Les 10 symboles sont le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On appelle ces symboles chiffres. Le système décimal est également appelé système à base 10, car basé sur 10 symboles. Pour compter en base 10, on part de 0 et à chaque incrément, on passe au symbole suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Lorsque l'on incrémente le chiffre 9, on repasse à 0 et on ajoute un nouveau chiffre à gauche, chiffre ayant la valeur 1. On appelle le premier chiffre les unités et le second les dizaines. Les dizaines sont incrémentées à chaque fois que les unités passent de 9 à 0. Lorsque les dizaines passent de 9 à 0, on ajoute encore un nouveau chiffre à gauche, les centaines. On répète le même principe pour les chiffres suivants. Les composants électroniques utilisent un système similaire au système décimal. Ils utilisent le système binaire. On a vu que les composants électroniques utilisaient 0 V pour représenter le nombre 0 et 5 V pour représenter le nombre 1.
et qu'il n'utilisait pas d'autres tensions pour représenter les autres nombres. On a donc deux symboles, deux caractères, que l'on peut utiliser pour compter. Un système de comptage basé sur deux symboles est appelé un système à base 2. Pour compter en base 2, on commence à 0, 0 qui est égal au nombre 0 en base 10, puis on passe à 1, qui est égal à 1 en base 10. Pour la valeur suivante, comme il n'y a que deux symboles, on repasse à 0 et on ajoute un second chiffre de valeur 1 à gauche. Ce second chiffre est incrémenté à chaque fois que le premier chiffre passe de 1 à 0. Un 0 en base 2 est égal à 2 en base 10. On continue l'incrémentation du premier chiffre. On a donc un 1 qui est égal à 3 en base 10. Quand on incrémente de nouveau le premier chiffre, on repasse de 1 à 0. On doit donc incrémenter le second chiffre, qui passe également de 1 à 0. On doit donc ajouter un troisième chiffre avec la valeur 1. Le troisième chiffre est incrémenté quand le deuxième chiffre passe de 1 à 0. Quand le troisième chiffre passe de 1 à 0, on ajoute un quatrième chiffre, et ainsi de suite. Voilà comment fonctionne le système binaire que les composants électroniques utilisent pour compter. En binaire, on utilise le mot bit au lieu de chiffre. Chaque bit possède un numéro. Le numéro indique sa position, que l'on appelle rang. La numérotation des bits commence à 0 et par le bit le plus à droite. Le premier bit est le bit de rang 0, il est donc appelé bit 0. Le bit suivant est le bit de rang 1, bit 1. Puis le bit de rang 2, bit 2. Puis le bit de rang 3, bit 3. Puis le bit de rang 4, bit 4. Et ainsi de suite. Il peut y avoir autant de bits que nécessaire, mais généralement, les systèmes électroniques se limitent à 32 ou 64 bits. Pour différencier les nombres en base 10 et en base 2, quand on les écrit sur papier ou dans un traitement de texte, on doit préciser leur base. Par exemple, si j'ai 100, est-ce que c'est 100 en base 10 ou 100 en base 2? Il est impossible de le savoir si on ne connaît pas la base. Pour indiquer que c'est un nombre en base 2, il faut l'entourer de parenthèses et mettre le nombre 2 en indice à la suite de la parenthèse fermante. Pour indiquer que c'est un nombre en base 10, il faut l'entourer de parenthèses et mettre le nombre 10 en indice à la suite de la parenthèse fermante. Certains langages de programmation, comme le C et C++, partent du principe que tous les nombres sont en base 10, sauf s'ils ont un préfixe. Pour indiquer qu'un nombre est en base 2, il faut ajouter le préfixe 0b. Pour notre exemple, on a donc le préfixe 0b suivi de 1, 0, 0. Chaque nombre en base 2 peut être converti en base 10 et inversement. Ce tableau donne pour chaque nombre binaire sur 3 bits leur valeur en base 10. 0, 0 en base 2 est égal à 0 en base 10. 0, 0, 1 en base 2 est égal à 1 en base 10. 1, 0 est égal à 2 en base 10. 1, 1 est égal à 3. 1, 0, 0 est égal à 4. 1, 0, 1 est égal à 5. 1, 1, 0 est égal à 6. 1, 1, 1 est égal à 7. Maintenant que l'on a vu le système binaire, comment font les composants électroniques pour l'utiliser? C'est simple, un composant qui veut transmettre des nombres va utiliser autant de sorties que le nombre de bits nécessaires pour représenter ce nombre en base 2. Chaque sortie correspond à un bit de rang différent. Ici, on a une sortie qui représente la valeur sur le bit 0, une autre pour la valeur sur le bit 1, et une dernière pour le bit 2. Pour transmettre la valeur 0 en base 10, le composant doit transmettre la valeur 00 en binaire, il doit mettre 0 sur ces trois sorties.
Donc, il doit mettre les 3 sorties au 0 V. Pour transmettre le nombre 1 en base 10, il faut transmettre la valeur 001 en base 2. Le composant doit mettre toutes ses sorties au 0 V, sauf la sortie bit 0, qui doit être mis au 5 V pour transmettre un 1. Pour transmettre le nombre 2 en base 10, le composant doit transmettre la valeur 010 en base 2. Il doit donc mettre la sortie bit 1 au 5 V et les autres sorties au 0 V. On utilise la même logique pour les nombres suivants 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà comment les composants électroniques comptent en utilisant le système binaire et comment ils utilisent les tensions pour représenter la valeur des bits. Comment convertir un nombre binaire en décimal? Pour connaître la valeur en base 10 d'un nombre en base 2, il faut tout simplement additionner la valeur en base 10 des bits à 1 dans le nombre en base 2. La valeur en base 10 d'un bit est sa valeur quand il est le seul bit à 1. Donc pour le bit 0, sa valeur en base 10 est 1. Pour le bit 1, sa valeur est 2. La valeur du bit 2 est 4. La formule pour calculer la valeur d'un bit est 2 puissance n, où n est le rang, la position du bit. Donc pour le bit de rang 3, sa valeur est 2 puissance 3, qui fait 8. Pour le bit de rang 4, sa valeur est 2 puissance 4, qui fait 16. On constate que la valeur d'un bit est égale au double de la valeur du bit précédent. Pour convertir en base 10 le nombre binaire 1101, on a les bits 3, 2 et 0 à 1. On additionne donc leurs valeurs, 8 plus 4 plus 1, qui fait 13. Donc 1101 en base 2 est égal à 13 en base 10. On prend un second exemple, 10101. On a les bits 4, 2, 0 à 1. On a donc la valeur en base 10 qui est 16 plus 4 plus 1 qui fait 21. Pour convertir en base 2 un nombre en base 10, il faut trouver les bits à mettre à 1 pour représenter ce nombre. Pour cela, on va convertir le nombre en base 10 bit par bit. Il faut trouver le bit ayant la valeur en base 10 la plus proche et inférieure au nombre à convertir. Par exemple, pour convertir 15, la valeur d'un bit en base 10 la plus proche est 16, mais 16 étant supérieur à 15, on doit prendre le bit précédent, le bit numéro 3, dont la valeur en base 10 est 8. On met donc le bit 3 à 1. On a donc représenté la quantité 8 contenue dans 15. On doit donc soustraire 8 à 15, ce qui fait 7. Il reste donc maintenant à représenter 7 en binaire. On répète l'opération. Le bit ayant la valeur en base 10 la plus proche mais inférieure à 7 est le bit 2 de valeur 4. On met donc le bit 2 à 1 et on soustrait 4 de 7. On a donc 3. 3, dont le bit de valeur le plus proche est le bit 1, bit de valeur 2. On met donc le bit 1 à 1 et on soustrait 2 de 3. Il reste donc à représenter 1 qui est la valeur du bit 0, que l'on met donc à 1. On fait 1 moins 1 qui fait 0. On a fini de convertir 15 en binaire. 15 est donc égal à 1, 1 en base 2. Si on prend 12 en base 10 pour la conversion en base 2, le bit 3 de valeur 8 est l'inférieur le plus proche de 12. On le met donc à 1 et on soustrait 8 à 12. Il reste donc 4 à convertir. 4 qui est la valeur du bit 2. On met donc le bit 2 à 1.
4 moins 4 qui fait 0. On a fini de convertir 12 en binaire. 12 est égal à 11, 0, 0 en base 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à mettre un j'aime et à vous abonner.